Nous y voilà. La critique qui va suivre risquerait d'être remplie de spoilers, notamment sur la première saison de Gundam Seed, car cette vidéo fait suite à la critique de ce manga. Je vous conseille donc de le regarder au préalable. Gundam Seed Destiny, ou la saison 2 si vous préférez, est typiquement la saison de trop. Un peu comme ce qui se passe en ce moment avec Dragon Ball Super ou les rejetons de Naruto. Excusez-moi, j'active mon parafanboy colérique. Parafanboy colérique activé. C'est quand même dommage. Seed avait une bonne fin, du moins celle-ci elle était convenable, se terminant sur un joli happy ending plein d'espoir. De plus, ce qui m'a fait très mal, j'étais hypé à l'idée de voir la deuxième saison, ainsi que revoir les personnages que j'ai appréciés, malgré que j'étais un peu sceptique pour l'histoire. Je ne dirais pas que ce manga est le pire. Croyez-moi, je n'ai pas terminé ce manga pour déjà avoir un jugement plutôt négatif. J'en parlerai en temps voulu. Bordel, cette intro va être rapide. Cette seconde saison dure aussi 50 épisodes, sortis entre le 9 octobre 2004 et le 1er octobre 2005. Édité par le même studio et réalisé par la même personne. Et vu que cette intro est un peu légère, je vais aussi vous introduire les 3 OAV de Gundam Seed, qui se nomment Stargazer. La critique ne va pas porter sur ça, mais je dois vous en faire mention car celle-ci existe. Il introduit aussi d'autres membres de l'Alliance, qui se passent après la chute de Junus 7. Les pilotes font aussi partie de l'organisation Phantom Pain, qui sont aussi dans le cas de ces personnages, que j'introduirai et j'en expliquerai le but plus tard. Ainsi qu'un manga papier appelé Gundam Seed Astray, qui se passe après l'attaque Zaft durant la saison 1, qui est disponible en anglais si vous voulez le lire. Pour revenir sur le manga que je vais critiquer, il a de bons points à faire valoir. Mais malgré les efforts, on sent qu'il y a de sérieux problèmes, à commencer par le héros. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, Kira est toujours aussi bon, malgré qu'il soit très passif, et Arsun, bon, lui, il est pas mal con. Je vais parler du nouveau personnage, Shin Asuka. Le personnage en lui-même est plutôt bien développé. Son passé est introduit dès le début, ce qui est certes rapide, mais compréhensible. Il était un simple citoyen d'Orbe, et vivait tranquillement avec sa famille. Jusqu'à que le siège se mette en place, et durant la débâcle, il perdit toute sa famille, suite à un tir perdu. Traumatisé, plein de haine et de tristesse, il s'engage dans l'errant Zaft. Le background de notre personnage est très intéressant. Il a de la matière pour en faire un bon héros. Sauf que non. Selon moi, c'est un anti-héros. Bah non. Il aide des personnes opprimées. Mais il se bat contre Kira. En même temps, ils n'ont pas les mêmes idées. C'est le premier problème de ce personnage, il est trop bordélique. En plus de tomber dans le cliché du personnage tourmenté, trop dark t'as vu. Je n'ai rien contre sur le fait qu'un personnage soit complexe. D'ailleurs, je préfère quand un personnage le soit légèrement. Ça évite qu'il soit trop plat et pas intéressant à suivre. Je peux comprendre qu'ils soient en colère envers Orbe, mais il ne se met pas à la place des autres personnes qui ont dû évacuer. Qui sait, la plupart d'entre eux ont dû perdre aussi leur famille. Kagali la première vu qu'on l'a évacuée de force, perdant ainsi son père. De plus, il n'écoute pas Arsun, qui est quand même reconnu pour avoir participé à la première guerre, qui le met en garde que s'il est trop à fond dans son rôle de soldat, il risque d'avoir un jugement altéré. Mais le gros problème que j'ai avec ce personnage, c'est qu'il est oublié. Certes, dans Gundam Seed Destiny, on suit son aventure, mais il est relégué au second plan. D'abord par Arsun et ensuite par Kira. Ceux qui défendent ce manga vont me dire « Oui, mais c'est lui qui pilote l'Impulse Gundam, donc c'est lui le héros. » D'abord, si vous dites ça, vous n'avez pas terminé le manga. Et le fait qu'il pilote l'Impulse ne fait pas de lui un héros. Et l'histoire finit par se retourner vers Kira et Arsun, pour finalement les grandir. Pour moi, ce personnage est raté, malgré qu'il a un background intéressant, et qu'on suive ses aventures. Pour moi, cette partie, rien ne va. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Ah, le début du manga, dont on sent l'originalité implanée. Le vol de Gundam. Non, pas celui-là, celui-ci, par l'Alliance terrestre, qui va se poursuivre par une poursuite pour pouvoir les récupérer, voire les détruire si la récupération est impossible. Bon, si la copie s'arrêtait là, je ne poursuivrai pas sur ça. Tout à l'heure, j'ai très légèrement parlé du... Non, j'en ai pas parlé, je l'ai juste montré. L'Impulse. Un MS montable en plusieurs morceaux, qui, tout comme le Strike, possède plusieurs pactages, que voici. Mais dire que c'est de la copie carbone, ce serait dire que le Double O Razor copierait sur l'Exia, vu que ça vient du même univers. Je peux considérer que c'est une sorte d'évolution, mais ils auraient pu faire un effort de créativité tout de même. Par contre, je ne peux pas autant en dire des MS de l'armée Zaft. Je ne vais pas développer ce point, car j'ai créé une vidéo spécialement pour ça. Mais je vous laisse vous faire la réflexion, est-ce que c'est une copie ou non, avec ces deux images. Et puis l'histoire en général est assez bancale. Au début du manga, il y a lui, c'est le nouveau président Zaft, dont il ne souhaite pas qu'une nouvelle guerre se déclenche. Attendez, regardez bien ce plan. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche pour quelqu'un qui souhaite la paix? Ce sont des MS de combat terrestre et aérien atmosphérique. Or, il vaut mieux produire de la défense de type spatial ou polyvalent. Et pour quelqu'un qui veut la paix, et suite à la chute de la colonie de Junus 7,
Ce n'est pas un peu excessif d'envoyer son armée par peur de représailles? Ah non, c'est vrai, il y a l'histoire des MS volés. Et enfin, je l'avais déjà évoqué, l'histoire tourne certes autour de notre nouveau personnage, mais finalement, les vrais héros sont Kira et Arsun. À mon avis, Shin aurait été moins oublié si on l'avait laissé se développer seul, comme ce fut dans Zeta Gundam, avec Camille, sans qu'il n'y ait l'influence d'Armuro. Il a pu ainsi devenir un personnage à part entière, et c'est lui le vrai héros de cette partie de l'univers original. L'antagoniste serait plutôt l'Alliance Terrestre au début, mais quand on sait que Kira est indépendant, on sait tout de suite que les deux factions ont tort. D'un côté, on a Blue Cosmos, qui je vous le rappelle sont des racistes, et qui ont la même mise sur l'Alliance. D'ailleurs, laissez-moi vous introduire un groupe, Phantom Pain, qui ont été déjà vus dans la saison 1. Au début, j'ai pensé que c'était des soldats volontaires qui utilisaient des drogues de combat pour devenir plus forts. Mais en fait, c'est tout un tas de soldats qui sont entraînés durant leur enfance, alors que la raison d'être de Blue Cosmos est de combattre les Innovators qui sont considérés comme monstres, car ils utilisent le transhumanisme pour augmenter les soldats et les civils, alors que eux utilisent des drogues sur des enfants pour être des soldats qui vivront sûrement moins longtemps. Alors c'est qui le monstre, sale raciste? Pardon, je me suis emporté. Et de l'autre côté, on a Zeft qui a au début le bon rôle. Mais finalement, ils reprennent le même rôle que la saison précédente. J'aime bien le fait que dans un manga, il n'y ait ni gentil ni méchant. Mais malheureusement, là, ça ne prend pas, car on sait que nos deux héros sont dissociés des deux factions. Et on n'a plus le sentiment des personnages qui se remettent en question. Bordel, les personnages secondaires. Autant il y en a qui sont bien, autant les autres, on est en mode balèque. En réalité, il y a que les personnages de la première saison qui sont intéressants. À commencer par Laxus Klein, qui a toujours un rôle de conseillère pour Kira, et devient plus active dans les combats, notamment avec la construction des futurs Gundam, pilotés par Kira et Arsun, ainsi que des Doom. Et comment a-t-elle amassé assez d'argent pour construire CMS? Ben c'est simple, scénario. Quand je vous dis que l'univers est la pire chose de ce manga. Ou encore Kagali, qui est inquiète pour son pays, et qui a du mal à hériter du pouvoir notamment avec Connard et fils. Un mariage forcé aurait dû avoir lieu. Mais son cher frère en a décidé autrement. Merci, l'un des seuls moments que j'ai apprécié. Alors que côté saison 2, ah bah ce personnage, on va en faire une pilote de Zaku de couleur rouge, comme ça fera plaisir aux fans de chars. Et puis on va faire en sorte qu'elle soit un peu la fille en danger durant les combats. Ah tiens, ça aussi, faire renaître Moula Fraga. Quoi? Non mais vous êtes complètement débile! C'est quoi cette idée? Pour rappel, il est mort suite à un sacrifice héroïque en défendant l'Archangel d'un tiers du Dominion. Le mec qui pilotait a été réduit en poussière. Et en plus, il revient en mode salopard, qui n'a aucune considération pour les soldats sous ses ordres, alors qu'à la base c'est un personnage protecteur. Oui, ce personnage c'est Mou. Pourquoi avoir fait ça? C'était l'un de mes personnages favoris. Bon, on se calme. Ce manga m'a déçu. Je m'attendais à plus à la suite de Gundam Seed. Et malheureusement, les points négatifs sont nombreux, à commencer par le nouveau héros. En général, je arrive à m'identifier à ce genre de personnage ayant vécu une tragédie. Mais là, la maillot ne prend pas. Et il en va de même pour les autres points, notamment celui-ci. Rendez-vous dans quelques jours, voire même quelques semaines, pour avoir mon point de vue et ma réflexion sur ce point. Mais il y a aussi de bons points, notamment dans l'animation qui est déjà de meilleure qualité. Ainsi, les personnages font moins gamins. Et aussi, ils n'ont pas lâché les anciens personnages, qui sont les seuls à remonter le niveau du manga. Même si une partie de moi pense qu'il aurait fallu les effacer un peu pour se concentrer sur Shin et son entourage avec une histoire mieux travaillée. Enfin, pour moi c'est un mauvais manga Gundam, mais ce n'est pas le pire que j'ai vu actuellement. En tout cas, lisez, regardez et faites-vous votre propre avis.